Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à ce webinaire. Alors moi, je ne peux pas vous entendre, mais si vous voulez dire bonjour ou me dire un truc en particulier, vous avez une petite fenêtre à droite. Voilà. Coucou Pauline, Flavia, Madeleine. Bonjour. Oh là là, vous êtes hyper nombreux. Je suis trop flippée, il y a 172 inscrits. Hello, bonjour à tous, salut Emmanuel. On va commencer d'ici 2-3 minutes, je pense. Là, je vois que vous êtes 54 en ligne. Oh là là, il y a trop de monde, j'ai trop peur. Merci Émilie. Non, José, je ne vais pas le faire en anglais. Si vous voulez la version en anglais, c'est à 16h, c'est Madeleine qui va l'animer. Madeleine, qui d'ailleurs est dans la salle, tu peux mettre sur le chat le lien pour les gens qui veulent parler anglais. Merci Marc. Mais moi, je fais la version croissant Côte-du-Rhône et baguette à 14h. Voilà, Madeleine vous a mis le lien à droite si vous voulez les mêmes données, le même webinar, même si probablement Madeleine sera moins drôle que moi, c'est sûr, mais en anglais, à 16h. Bon, il est 14h02, vous êtes 63 connectés. On va pas tarder. De toute façon, ce replay est enregistré, ce webinaire pardon, est enregistré et sera envoyé en replay à tous les gens qui se seront inscrits. Donc, ce ne sera pas perdu. Donc, je commence. Eh bien, re-bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le résultat d'un long et gros travail qui a été fait par notre équipe de consultants chez Pool. Je ne sais pas si tout le monde sait qui est Pool. En 2 mots, Pool, on édite, donc on est une start-up bordelaise, on existe depuis 6-7 ans. On édite une suite logicielle qui s'appelle The Membership and Subscription Suite. En gros, c'est une suite de produits qui permet de convertir des audiences, de convertir des utilisateurs anonymes en leads, membres et abonnés. Notre produit historique que vous devez connaître pour la plupart s'appelle Pool Access. C'est une solution de Paywall, Registration Wall, Cookie Wall. Et on a sorti l'été dernier Pool Subscribe, qui est un gestionnaire d'abonnements numérique en ligne. Voilà, et on a Pool Engage, un troisième produit qui va sortir prochainement. Pool, on travaille avec 150 marques médias maintenant dans le monde. On est présent dans une douzaine de pays. Et les KPI sur lesquels on influe, que nos produits permettent d'atteindre, c'est d'augmenter le trafic logué, d'augmenter les points de consentement cookies et évidemment d'augmenter le taux de conversion à l'abonnement. Et c'est précisément de ce sujet-là qu'on va parler aujourd'hui, puisque ce qu'on a fait, je reviens sur ma slide d'intro, et quand je dis on, c'est l'équipe de consultants chez nous. Donc nous, on a une équipe donc on a des produits, voilà, Paywall, gestionnaire d'abonnement, et puis on a une équipe de consultants qui accompagne certains de nos clients, ceux qui le souhaitent, à atteindre leurs objectifs. Et donc à faire partie de leur équipe en fait et à les atteindre. Et du coup, cette équipe de consultants chez nous, qui est l'idée par Ludivine Paquet, que vous devez connaître pour la plupart, ont récupéré, agrégé, anonymisé les chiffres du tunnel de conversion de 85 de nos clients, enfin 85 sites médias parmi 60 de nos clients. Et on en a sorti des moyennes à chaque étape du tunnel de conversion, et c'est ça aujourd'hui que je vais vous présenter. Donc voilà, c'est un benchmark anonymisé, ce rapport. Vous allez tous le recevoir à l'issue du webinaire, et aujourd'hui je vais vous faire un petit résumé. On a pris le tunnel de conversion, on l'a divisé en 5 étapes. Pour chacune de ces étapes, je vais donc vous présenter les moyennes qu'on a trouvées avec la fourchette, la valeur la plus basse de chaque fourchette et la valeur la plus haute.
des études de cas réelles qui ont été mises en place par nos consultants chez nos clients et qui ont permis d'améliorer les taux de conversion à chacune des étapes du tunnel. Et puis, quelques conseils pour optimiser ces KPI chez vous. Notre échantillon, donc je vous le disais, pour ce rapport, on a étudié les données de 85 sites éditeurs qui proviennent de 60 de nos clients. C'est peut-être compliqué à comprendre, mais évidemment, on a plusieurs clients qui ont plusieurs marques médias, des groupes qui éditent plusieurs marques médias. C'est pour ça que les 2 chiffres ne sont pas les mêmes. Les clients sont majoritairement français, mais on en a aussi d'Australie, de Belgique, du Luxembourg, de Slovénie et d'Afrique du Sud. On a essayé d'être assez représentatif dans les volumes, dans les tailles de des clients qu'on a pris pour notre échantillon. La moyenne, elle est à 5 millions de pages vues par mois, mais on a pris les données de sites qui sont à 10 000 pages vues jusqu'à 41 millions. C'est globalement des titres qui sont à la fois print et digital pour 60% et des pure players pour 40%. Et ces titres proviennent de plusieurs familles de presse, si je peux dire, ou de types de médias différents. On a de la presse pro, donc ça vous le voyez sur les petits istos horizontaux à gauche. On a de la presse professionnelle, de la PQR, des pure players, des médias lifestyle, la presse économique et financière, de l'infogéné et des médias spécialisés. Voilà pour la constitution de cet échantillon. Notre approche du tunnel de conversion, donc le tunnel de conversion, évidemment, c'est le nombre d'acheteurs divisé par le nombre d'utilisateurs en haut de votre tunnel. Ça, c'est comme ça qu'on le calcule la plupart du temps. J'ai vendu 100 abonnements, j'avais 100 000 visiteurs. Le problème de simplement calculer comme ça, c'est que déjà, c'est très déprimant, parce que vous allez avoir beaucoup de zéros après la virgule. Et surtout, ça ne vous permet pas de comprendre ce qui se passe entre le haut de votre funnel, c'est-à-dire toute l'audience que vous générez via vos différents leviers de trafic, SEO, réseaux sociaux, agrégateurs de news, etc., et le bas de votre funnel où les gens ont payé. Parce que vous allez avoir d'un 0,0002% de taux de conversion. Mais si vous ne découpez pas votre tunnel, vous allez être bien ennuyé pour savoir où est-ce que vous pêchez et où est-ce que vous pouvez faire mieux. Donc nous, chez Pool, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe en 5 étapes, ce qui nous donne 4 mesures importantes. On regarde le nombre de gens qui arrivent sur le site, donc c'est le premier carré tout à gauche, et on regarde combien passent sur un contenu premium, combien sont exposés au paywall ou exposés au contenu premium. Donc déjà, là, on va perdre du monde. Si tous vos contenus premium, ils sont au fin fond de votre site, ils ne sont pas sur votre home, ils ne sont pas publiés sur vos réseaux sociaux, ils ne sont pas dans vos newsletters, on va déjà avoir un énorme manque à gagner ici. Ensuite, la personne, admettons, elle a bien arrivé sur un de vos contenus premium. Est-ce qu'elle va avoir votre paywall? Ça se trouve, votre paywall, il est un peu bas, ou il charge lentement, ou alors il y a 53 millions de sapins de Noël publicitaires qui s'affichent avant lui. Donc là aussi, vous verrez qu'on perd du monde entre les gens qui sont sur l'article premium et les gens qui voient vraiment le paywall. Une fois qu'ils le voient, encore faut-il qu'ils cliquent dessus. Est-ce que la proposition de valeur est assez attractive? Est-ce que votre offre donne envie? Ça va être des choses qu'on va regarder et qui seront importantes. Et enfin, sur les gens qui ont cliqué sur le paywall, donc quand on dit clic sur le paywall, c'est évidemment clic sur le CTA, sur le bouton s'abonner, combien vont effectivement payer pour devenir des nouveaux abonnés chez vous. Donc c'est comme ça qu'on a découpé. Vous voyez, j'ai 4 petits chiffres entre chaque part d'utilisateurs exposés au paywall, au premium, part d'utilisateurs qui voient le paywall, part d'utilisateurs qui cliquent et part d'utilisateurs qui convertissent. C'est ces 4 mesures qu'on a regardées de la même manière chez les 85 sites éditeurs de notre échantillon. Première partie, part d'utilisateurs exposés au paywall. Alors là, notre moyenne, donc là c'est bien, on reprend la définition, quel est le pourcentage de votre trafic total qui visite du contenu premium où il pourrait être exposé au paywall s'il le voit. Donc notre moyenne, elle est à 61%. Parmi tout notre échantillon, la valeur la plus basse, elle est à 0,4%. C'est un éditeur qui vient tout juste de se lancer, qui est très frileux, évidemment, parce qu'il a d'autres revenus publicitaires que l'abonnement, et donc il veut faire très attention à ne pas les abîmer en lancement d'offres premium. Et donc, pour l'instant, lui, donc le bas de la fourchette, il a que 0,4% de son trafic qui est exposé à du contenu premium, qui visite du contenu premium. Ça, c'est le bas de la fourchette. Le plus haut, c'est 97%. Là, vous voyez, évidemment, et donc la moyenne, elle est à 61%. Évidemment, dans notre échantillon, ça vous le lirez dans le rapport, dans le PDF qu'on vous enverra juste après, on a des éditeurs qui sont en 100% d'exposition au paywall si tous leurs articles sont premium. Là, on est 61, on est forcément dans le cas
Enfin, ça agrège évidemment les données d'éditeurs freemium, donc qui ont à la fois du contenu gratuit et à la fois du contenu premium. Les petits chiffres en haut sont les quartiles et la médiane. Voilà, ça s'appelle, alors j'ai appris ça, je ne connaissais pas, ça s'appelle une box plot en anglais et une boîte à moustaches en français. Voilà, c'est le nom de ce petit graphique. Ce qui est quand même rigolo, boîte à moustaches. Enfin, je m'égare. Donc, comment on fait pour améliorer cette part de contenu premium? Alors, évidemment, on pourrait dire, bah, faut produire plus. Et là, vous allez me dire, mais tu es gentil, je n'ai pas plus de journalistes à faire travailler tous les matins. Donc, vous pourriez évidemment embaucher et vous pourriez aussi surtout travailler la visibilité de vos contenus premium. Donc, c'est les mettre plus sur les homepages, plus haut sur les homepages, sur les homes, de penser à la recirculation, à bien mettre en avant vos articles premium dans les liens à lire aussi que vous avez un petit peu partout sur le site, que ce soit dans vos cols droites ou à l'intérieur de vos contenus, à les mettre en avant via vos blogs Outbrain, Taboola aussi, par exemple. Évidemment, pensez à vos newsletters, pensez à vos réseaux sociaux. L'important, là, on parle bien de visibilité et pas forcément que de production, même si évidemment la production aide aussi. Un cas qu'on a mis en place, c'est Ludivine qui accompagne le site AOC. Nous, ce qu'on cherche, évidemment, c'est d'augmenter la visibilité de l'offre premium. Et donc, ce que Ludivine a conseillé à cet éditeur, qui l'a mis en place, je crois que Ludivine, d'ailleurs, les a aidés vraiment à mettre en place opérationnellement ce bandeau, c'est de mettre donc un bandeau, là, vous le voyez, il est noir, en bas d'écran, un bandeau statique, sticky, qui fait la promo de l'abonnement. Alors ça paraît tout bête, on le voit sur plein de sites médias. Ça a fait, juste ce petit bandeau, que la part de visiteurs exposés à l'abonnement a augmenté de 64%, que le taux de clic vers la page des offres a augmenté de 329% sur les 2 premières semaines de mise en œuvre, et qu'au final, le taux de conversion global des utilisateurs en abonnés a augmenté de 3,5%. Ce petit bandeau, il est servi par pool, donc c'est un type de paywall, un genre de paywall. Donc il va pouvoir être mis à jour, couleur, texte, bandeau, très facilement. Et vous voyez les très bons résultats qu'il a donnés. Si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les poser sur le chat. Il y a Madeleine qui vous lit, et puis je les prendrai à la fin. Deuxième étape du tunnel, part d'utilisateurs qui voient le paywall. Donc là, c'est des gens qui sont arrivés sur votre contenu premium, ils l'ont vu parce qu'ils ont cliqué sur le lien. Et maintenant, on constate qu'on a en moyenne seulement 52%, la moitié des gens qui sont sur votre premium, sur votre contenu premium, qui ne voient pas votre paywall. Seulement 52% le voient. Au plus bas, on est à 15%, au plus haut, à 85%. Et donc ça, c'est quand même très, très intéressant parce qu'on ne peut pas simplement dire « j'ai plein de trafic sur mon premium » si les gens ne le voient pas. Pourquoi les gens ne verraient pas votre paywall? Il y a plusieurs raisons. Peut-être parce que le paywall est trop bas. Peut-être parce qu'il est trop bas, alors trop bas dans la page, verticalement, j'entends, que ce soit sur un ordinateur ou encore pire, sur un mobile. Il peut être aussi trop bas dans la cascade de scripts qui charge. Si vous chargez tous vos scripts pub avant et que le paywall arrive en dernier, on va avoir un décalage de quelques millisecondes, parfois secondes, qui va être dommageable. Peut-être aussi que votre script paywall est trop lourd. C'est-à-dire que si votre utilisateur, votre lecteur a une connexion un peu lente au moment où il vous lit, il va pas voir le paywall. Et donc, voilà, ça, c'est des raisons qui font que votre utilisateur pourrait ne pas voir le paywall. Alors, comment on fait pour qu'il le voit? Vous pouvez commencer par envisager des taux de visibilité différents en fonction du type de contenu. Par exemple, sur un article très court, avoir un wall plus haut, ou sur des articles à énorme valeur ajoutée, mettre un wall de forme différente, peut-être en bandeau full page. Je vais vous montrer des exemples après. Bandeau full page pour qu'on ne puisse absolument pas le rater. Vous pouvez essayer sur mobile d'avoir un wall plus court, forcément moins haut, afin qu'on le voit en entier et que le lecteur arrive bien jusqu'au CTA. Vous pouvez essayer différents types de paywall, j'en parlais, pleine page, pop-up, anti-scroll, je vais vous montrer des exemples. Et évidemment, optimiser l'ordre de chargement des scripts dans votre cascade pour que le paywall arrive tôt dans le chargement de la page et qu'il soit léger, de prévoir une version légère au cas où la connexion de votre utilisateur est mauvaise.
Une des dernières, enfin un autre axe, c'est d'optimiser l'endroit dans l'article où le paywall est, affiché. Par défaut, enfin c'est le cas du script de Pool, si vous utilisez un autre paywall que Pool, c'est peut-être différent. Mais par défaut, oh pardon, j'ai mes notifications qui m'ennuient. Hop. Par défaut, le paywall de Pool s'affiche à 20 de l'article. Vous avez plein d'autres moyens de décider de cette hauteur. Déjà, vous pouvez A/B tester, mettre à 20 ou à 10 on en reparlera tout à l'heure. Vous pouvez aussi laisser aux journalistes et à la rédaction la possibilité de choisir l'endroit où mettre le paywall. Par exemple, en ayant seté dans votre CMS une petite valise et où le journaliste va dire: bah voilà, je veux que tu bloques à tel endroit entre tel paragraphe et tel paragraphe, parce que votre rédaction aura bien réfléchi à sa narration, à son storytelling et aura créé une sorte de cliffhanger, boum, un endroit hyper sexy de l'article et où ce sera le bon moment pour mettre le paywall parce que d'un seul coup, le lecteur, évidemment, comme la narration aura été bien maîtrisée, aura envie de cliquer pour lire la suite. C'est la théorie du sablier qui a été inventé par Eric Lebras. Il a écrit un article sur The Audiencers, qui est notre site média. Si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille, c'est super. C'est Madeleine et moi qui le faisons. Et voilà. Et donc, la théorie du sablier, c'est très intéressant et ça donne des très bons résultats. Pour peu qu'on ait une rédaction, évidemment, qui veuille jouer le jeu et qui ait le temps, qui ait le temps, l'envie et les compétences d'editing de créer un moment dans sa narration vraiment intéressante pour le paywall. Visibilité 100%, c'est comment on fait pour avoir une visibilité de 100%? Bah, c'est ce que font par exemple le Financial Times ou le New York Times ou encore le Washington Post, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne pas voir le paywall. Soit parce qu'il est en mode bandeau géant bas de page, comme sticky, comme vous le voyez donc pour le New York Times et pour le FT, soit parce qu'il est en mode pop-up et qui bloque complètement la navigation, vous le voyez en mode Washington Post. Évidemment, c'est des méthodes qui donnent une visibilité de 100%, qui bloquent aussi l'affichage de vos pubs, évidemment. Donc c'est pas forcément des techniques qui conviennent à tous les business models. Pour la plupart d'entre vous, je pense que vous avez encore besoin beaucoup d'afficher de la publicité. Mais sur certaines rubriques moins pubées, sur certains types de contenus moins ou peu pubés, ou alors si vous êtes dans un business model sans pub du tout, vous pouvez réfléchir à ce type de mise en place. Étude de cas, je vous disais, on peut ajuster, vous pourriez A/B tester ou ajuster la hauteur de votre paywall. On a notre client L, groupe CMI, qui avait mis au départ, parce que c'était la valeur par défaut, le paywall à 20% de l'article, qui l'a remonté à 10%, et qui a donc augmenté son taux de visibilité de paywall de 3,9 points en 5 semaines. Évidemment, tout ce qu'on grappille sur le haut du funnel, à la fois sur la visibilité du contenu premium, puis sur la visibilité du paywall, c'est tout ce qu'on gagne en avance, en fait, pour le taux de conversion du paywall en lui-même. Mais vous voyez que là, on a déjà parlé de 2 étapes avant d'arriver au paywall lui-même. Mais nous y arrivons. Part d'utilisateurs donc qui cliquent sur le paywall. Donc là, c'est assez clair combien de personnes cliquent sur le bouton s'abonner. Nous, on trouve une moyenne dans notre échantillon de 1,3%. Le bas de la fourchette étant à 0,1, le haut de la fourchette étant à 3,4, avec 2 anomalies, mais heureuses anomalies, à 3,5 et 3,9. Donc les 2 petits points, là, ils signifient qu'on a trouvé seulement chez un éditeur un taux à 3,5 et seulement chez un autre un taux à 3,9, alors que le haut de la fourchette à 3,4, on l'a trouvé chez plusieurs. Donc la moyenne, elle est à 1,3. Comment on fait pour optimiser son taux de clic? Bon, bah, pour optimiser son taux de clic, le premier des conseils, c'est de modifier souvent vos walls et de caler un planning d'animation commerciale, avec une mise à jour tous les mois au moins. Parce que si vous nous suivez sur les réseaux, vous devez nous entendre répéter ça à longueur de journée: «Changez vos walls, changez vos walls, changez vos walls». Ça évitera vos taux de clic qui, petit à petit, s'essoufflent au fil du temps. Ça remonte à chaque fois que vous faites une mise à jour, ça remonte les taux de clic et ça évite ce phénomène qu'on appelle la paywall fatigue, qui est qu'au bout d'un moment, comme avec la publicité, on la voit plus. Si le wall, il a toujours la même tête, il dit toujours la même chose avec toujours les mêmes offres, on finit par ne plus le voir et on ne clique plus. Donc, on vous conseille de changer vos designs, les couleurs, les images, photos des journalistes. Je vais vous montrer des exemples. Les offres, tester prix annuel, prix mensuel, offre à prix réduit,
nombre d'offres sur le wall, changer votre texte, travailler votre proposition de valeur, personnaliser le texte en fonction des données utilisateurs ou du type de contenu sur lequel l'utilisateur navigue. Vous pouvez aussi adapter vos walls aux différents contextes, au profil de lecteur. Par exemple, pour une rubrique, je sais pas, rubrique cuisine, rubrique mode, vous pouvez mettre un wall particulier pour chacun, suivant la source de trafic. Est-ce que vos utilisateurs viennent des réseaux sociaux? Est-ce qu'ils viennent de Google? Est-ce qu'ils viennent d'un partenaire? On avait un exemple avec Mediacité qui avait un partenariat avec Mediapart, et quand quelqu'un arrivait de chez Mediapart, le wall disait « Ah bonjour, vous êtes un pote, enfin vous venez de chez Mediapart, on est heureux de vous offrir cet article ». Voilà, ça c'est des choses qui marchent très bien. Pourquoi je suis passée en énorme? Non. Et vous pouvez aussi personnaliser selon la localisation du lecteur. Par exemple, suivant son pays en général, ou sa monnaie. Sur le Guardian, je ne sais pas si vous avez vu, souvent le wall il dit « Ah vous êtes en train de nous lire depuis la France ». Ça c'est assez sympa. Quelques exemples ici, cas d'usage avec les DNA, ou dernières nouvelles d'Alsace, un titre qui appartient au groupe EBRA. Donc là, ce qu'on a fait, c'est que sur la rubrique rugby, on a mis, donc à gauche en rouge, vous avez le wall, un des walls classiques, parce qu'ils en ont plein qui tournent, mais le wall entre guillemets par défaut. Et sur la rubrique rugby, on a le wall bleu, Find du Racing, qui justement qui interpelle avec c'est pas rugby? Il a pas l'air de jouer au rugby, le mec. Bon, mais qui interpelle le lecteur avec un design différent, une petite icône, un petit texte différent. Ça a donné plus de 250% de clics sur le wall aux couleurs personnalisées, donc la version de droite. Donc c'est des choses qui sont très faciles à faire dans le dashboard pool. Vous en avez pour quelques secondes à modifier vos designs. Faites pas l'appel à vos devs. Vous pouvez éventuellement faire appel à un graphiste si vos compétences sont pas ouf, mais vous le faites directement dans notre éditeur. Ça vous prend quelques minutes et vous pouvez augmenter vos taux de clics comme ça. Un autre cas, avec Elle, je vous parlais de personnaliser selon la source. Elle.fr a notamment, ils en ont plein d'autres, mais 2 newsletters, une newsletter psychosexo et une newsletter mode. Et ça ne va pas être le même wall qui s'affiche selon que vous venez de l'une ou de l'autre. Si vous venez de la newsletter mode, c'est la jeune fille en jaune qui va vous dire, quand vous êtes abonné, la proposition de valeur de l'abonnement Elle sur la mode, c'est que vous avez accès à la chronique L'œil de la styliste, à telle chronique, tel type de contenu, tel type de contenu. Et si vous venez de Psychosexo, de la newsletter Psychosexo, vous savez aussi que dans l'abonnement Elle, vous avez accès au C'est mon histoire, à ci, à ça. Et donc, ils reprennent, c'est très malin, ils reprennent des points de proposition de valeur de leur abonnement qui sont adaptés en fonction de l'intérêt de leur lectrice. On peut personnaliser selon le pays. Là, on parlait du Guardian tout à l'heure. Là, on a l'exemple de La Croix Internationale, qui est un de nos clients, où vous voyez que suivant le pays, c'est pas la même monnaie dans le CTA, dans le bouton. On a le cas de Positiver, par exemple, qui, pour des abonnés, qui personnalisent suivant le profil du lecteur. Donc est-ce que c'est un abonné en ce moment? Est-ce que c'est un membre, donc c'est-à-dire un abonné gratuit? Est-ce que c'est un ancien abonné? Est-ce qu'il vient de la newsletter? Où là, il va avoir des différents parcours de conversion. On a le cas de la reconquête et conversion. Donc quand vous avez perdu un abonné, enfin quelqu'un avait été abonné qui ne l'est plus, vous essayez de le récupérer. Donc c'est le même cas que Positiver. Là, on a l'exemple du journal du dimanche qui dit « Nous serions ravis, par exemple, de vous compter à nouveau parmi nos abonnés ». Le cas de la rédaction, enfin de la petite photo du rédacteur en chef, ça marche assez bien. Là, on a un exemple sur toujours groupe de presse EBRA chez les DNA, où ils ont mis dans leur paywall une petite photo de leur rédacteur en chef avec un petit texte de défense de leur proposition de valeur. Et on a observé plus 426%, c'est énorme, de clics sur le CTA d'abo, et plus 12% d'abonnements inscrits avec ce wall versus une version neutre sans le petit mot de la rédaction dessus. Donc c'est extrêmement fort. Et là, vous voyez, c'est un graphe qui date un peu maintenant, mais on l'observe à chaque fois. Dès qu'on met à jour un paywall, poum, on a les taux de clics qui remontent. Les différentes courbes, là, c'est suivant les cohortes utilisateurs, donc les volatiles, les occasionnels, les réguliers, les fans. Donc là, on est basé sur la fréquence de visite. Et on regarde comment chaque cohorte réagit à chaque fois qu'on update le
design du wall. Et là, vous voyez les taux de clics qui remontent à chaque fois qu'on a changé un petit truc. Une fois que les gens, vos lecteurs, ont cliqué sur votre wall, encore faut-il maintenant leur prendre leur argent. Alors, comment fait-on ça? On fait ça à 1,7% déjà pour le moment. C'est-à-dire qu'on comprend bien que c'est pas parce que les gens ont cliqué sur s'abonner, que le travail est terminé. Et les taux sont assez bas, j'en reparlerai tout à l'heure, mais le bas de la fourchette, il est à 0,01, le haut à 3,45 et donc la moyenne à 1,69. Donc ça veut dire que si on reprend le tunnel en entier, bon, je vais le refaire tout à l'heure, mais vous aviez tous vos utilisateurs, vous aviez 100 utilisateurs sur votre site, vous en avez que 61% qui voient du contenu premium, vous avez 52% seulement de ce contenu premium qui voient le paywall, 1,3 qui cliquent, 1,3 donc de ces 52 qui cliquent, 1,7 de ces 1,3 qui payent effectivement. Donc c'est faible. Pourquoi c'est faible? La bonne nouvelle, c'est que c'est pas faible pareil pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on observe des taux de conversion qui sont extrêmement divers suivant les profils d'utilisateurs. Si vous avez un profil fan de quelqu'un qui vient... Alors les fans, chacun peut avoir sa définition du mot fan. Chez Pool, communément, on dit que c'est quelqu'un qui vient entre 10 et 15 fois par mois sur un site média. On voit que les fans ont des taux de conversion à l'abonnement qui sont bien supérieurs aux volatiles. Et les membres, donc c'est-à-dire les gens qui ont créé un compte gratuit, ont un taux de conversion bien supérieur aux anonymes. Emmanuel Alix de l'équipe, je mettais l'exemple là, me disait il y a 2-3 mois, que chez eux, chez l'équipe.fr, les membres avaient un taux de conversion à labo 13 fois supérieur à celui des anonymes. Donc là, c'est un exemple d'équipe, mais nous, on a plein d'exemples dont je ne peux pas parler ici, mais qui sont absolument similaires, où on a des ratios de 1 à... entre 10 et 20 d'ailleurs, plutôt. Donc, on comprend bien que tout le monde ne convertit pas de la même manière. Le problème, c'est que votre audience, elle est à 90%, 95%, 85% chez les plus chanceux, mais composée d'utilisateurs volatiles. Et les volatiles, ils convertissent quasi pas à l'abonnement. Ils ont des taux de conversion qui vont être entre 0,01%, et encore, je suis gentille sur le nombre de zéros. Donc, c'est très bas quand on fait une moyenne, forcément, parce que c'est comme ça que ça se calcule. Mais plus vous augmentez l'engagement de l'utilisateur, plus vous allez gagner une propension à l'abonnement grande. Et si vous réussissez à les convertir au compte gratuit, encore faut-il que vous ayez une bonne proposition de valeur de compte gratuit, mais là, vous allez faire des bons énormes en taux de conversion à l'abonnement. Donc c'est pour ça que cette moyenne, je la remontre, elle est elle est basse, 1,7. C'est qu'elle prend en compte les 90% de volatiles qui convertissent quasi pas. Donc comment on fait pour optimiser le taux de conversion final? Vous n'avez qu'un seul but à ce moment-là, c'est de réduire les étapes de votre tunnel. Le tunnel classique, entre guillemets, c'est page présentation des offres, tel qu'on le voit la plupart du temps, page de présentation des offres, vous en avez 3, celle du milieu qui est mise en avant comme best offer. Ensuite, vous avez le formulaire, parfois il faut créer un compte, choisir un mot de passe, dire comment on s'appelle, combien on a d'enfants, etc. Et puis, dernière étape, payer. Essayez de condenser au maximum ce tunnel. Vous pouvez inclure vos offres directement dans le paywall. C'est ce que fait, par exemple, Ebra, ici. Donc Ebra, pareil, qui est accompagné par un de nos consultants, en l'occurrence Anthony. Ebra, ils ont mis les offres directement dans le wall. Là, vous voyez que vous gagnez un écran sur votre tunnel, un step. Vous pouvez inclure les champs de paiement directement dans le paywall. C'est ce que fait Alternative économique, par exemple. Je ne sais pas si vous le voyez là, bien là, c'est petit, mais numéro de carte. On a le champ, la numéro de carte, ils ont intégré Stripe derrière. Enfin, nous, on a partenariat avec Stripe, et donc ça marche comme ça. Il y a le numéro de carte bleue qui est juste ici. Donc là, vous voyez, vous gagnez encore une étape. Là, vous avez à la fois l'offre, donc vous ne laissez pas le choix de l'offre à votre lecteur, et vous lui prenez son numéro de carte bleue tout de suite. Vous pouvez proposer différentes options de paiement. On l'a vu rapidement tout à l'heure avec le s'abonner avec Google, qui est ici, toujours chez Ebra. Vous pouvez donc évidemment inclure les champs de formulaire directement dans le wall, AB tester vos mots, AB tester vos offres, et réduisez les distractions. Dans un tunnel, et votre tunnel, en fait, il démarre dès l'article premium, surtout si vous réussissez à ramener tout un tas d'étapes de votre tunnel de conversion directement dans votre wall,
Il démarre là, limiter les distractions, enlever la publicité, enlever les autres call to action. Vos articles premium, ils sont là pour convertir vos utilisateurs anonymes en abonnés. Ne distrayez pas votre lecteur avec d'autres propositions. Donc, Alternative économique, ils ont eu une augmentation phénoménale de 40% de leur taux de conversion. Récemment, on a fait un article sur The Audience Search d'ailleurs qui raconte ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas fait que ça. Le numéro de carte dans le paywall, c'est quelque chose de très important et je suis sûre que vous voyez tous très bien l'intérêt tout de suite. Ils ont aussi un newsletter wall en premier article. Premier article newsletter wall, deuxième article paywall, ce qui leur permet de se créer une base d'abonnés newsletter captives qui vont pouvoir faire revenir, donc ils vont pouvoir augmenter la fréquence de visite et petit à petit l'engagement. Et c'est ça aussi qui leur a permis les 40% d'augmentation. C'est pas que l'ACB. Mais l'ACB, vous voyez bien comme c'est intéressant de faire ça. EBRA, donc on voit là sur l'offre le paywall de gauche, on a eu plus 140% d'abonnements souscrits sur la version de droite que sur la version de gauche en proposant une autre option de paiement. Ça c'est mon wall avec ma tronche sur The Audiencers. Donc moi j'ai pas un paywall, j'ai un registration wall. Ce que je cherche à faire, c'est collecter des leads sur The Audiencers. Et vous voyez évidemment que j'ai mis mes champs directement dans mon wall. Je veux pas vous envoyer sur une autre page. Et j'ai mis ma tronche en bas parce que Anthony m'a dit que ça marchait bien chez Ebra, donc j'ai copié. Voilà. Le formulaire, évidemment, je l'ai fait direct dans Pool, sans code, parce que je ne sais pas coder. Voilà. Donc, si on reprend tunnel de conversion dans son ensemble, donc on reprend les 5 étapes du trafic qui vient sur le site, 61% de ce trafic qui est exposé à du contenu premium, 52% de ces 61 qui voient le paywall, 1,3 de ces 52 qui cliquent sur le paywall, 1,7 de ceux qui cliquent qui payent in fine. Ce sont les chiffres à retenir de cette édition, donc premier trimestre 2023. 5 points à retenir. Augmenter votre taux de conversion paywall. Vous comprenez bien que ça commence quand le lecteur arrive sur votre site, bien avant le wall. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien de s'exciter sur votre wall. Bien sûr, ça sert à quelque chose. Simplement, vous avez d'autres étapes avant auxquelles faire attention. Si votre wall il est planqué au fin fond du site et que personne ne voit jamais vos contenus premium et qu'en plus il est planqué au fin fond de l'article, on ne va pas y arriver. Vous le verrez dans le rapport que vous allez recevoir tout à l'heure, les médias spécialisés ont de bien meilleurs taux de visibilité de leur contenu premium et donc de leur paywall par opposition à des médias généralistes. On voit aussi que les stratégies premium s'intensifient chez tous les éditeurs. Quand on avait des taux de visibilité qui étaient à 10-15% il y a 3-4 ans, là vous voyez qu'on a 61%. Le marché va clairement vers ça, vers les stratégies de reader revenu. Évidemment que la visibilité de votre paywall sur vos articles premium, elle impacte la conversion. Mais pour ceux qui ont des business models hybrides, attention au taux de rebond et à la publicité. Et je leur dirai jamais assez, modifiez régulièrement le design de vos walls, a un impact énorme sur le taux de clic. Mettez-vous des rappels, changez les walls toutes les 3 semaines, 1 mois max. Et pour revenir sur l'histoire du taux de conversion qui s'améliore en fonction de l'engagement de l'utilisateur, plus l'utilisateur va venir souvent, plus il aura une fréquence de visite élevée, plus votre taux de conversion à l'abonnement, au paiement, va s'améliorer. Et alors, si à un moment il devient membre et qu'en tant que membre, il revient régulièrement, là, ça va être le jackpot. Donc, ouais, vraiment, n'oubliez pas d'engager vos lecteurs avant de les frustrer. Comment on peut faire ça? On peut faire ça, par exemple, en leur laissant découvrir le premier article avant de payer. Je le dis au passage, parce que j'ai lancé un A/B test sur The Audiencers depuis 1 mois et demi, 2 mois, qui tourne maintenant, où j'ai 50% de mon audience, j'offre un premier article, et au deuxième, j'ai mon registration wall. Et 50 autres % de mon audience, je mets directement le registration wall. Et c'est marrant parce que j'ai des taux de complétion du formulaire qui sont hyper nuls qui sont vraiment moins bons sur quand je demande directement le wall. En l'occurrence, pour vous donner des chiffres, alors c'est du reg wall, hein, attention, c'est pas du paywall, donc ça peut pas être comparé à ce qu'on est en train de dire là. Je demande pas aux gens de payer, mais mon scénario où j'offre un premier article, puis j'ai le formulaire, je convertis à 20%, j'ai un taux de conversion de 20%, ce qui est un excellent taux de conversion, mais encore une fois, je ne demande pas de payer. Et sur ma version B de test, où je demande de payer directement, j'ai un taux de conversion à 14% et quelques. Donc c'est quand même franchement moins bien. Et donc je comprends bien, j'ai testé aussi par moi-même, que d'engager l'utilisateur, lui faire découvrir le contenu avant, c'est très important. Donc offrir un article, c'est une solution.
Mettre un newsletter wall comme alternative économique en premier article, c'est une autre solution. Au moins, vous chopez juste l'adresse email et puis ensuite, vous envoyez vos newsletters et vous faites revenir. Mettre la création de compte, donc un vrai registration wall de création de compte en premier article, c'est encore une autre solution. Le rapport, c'est lui. Vous allez le recevoir, je pense, demain par email, et puis vous allez recevoir les slides aussi par email. Voilà, on a mis beaucoup de cœur à le faire. J'espère qu'il vous sera utile. Vous l'avez compris, tous les beaux cas d'usage là que je vous ai montrés qui ont vraiment bien marché, ils ont été rendus possibles par notre équipe de consulting chez Pool. Donc ils sont 5 aujourd'hui. Une équipe qui est dirigée par Ludivine Paquet. Environ 20% des clients Pool sont accompagnés d'un consultant. Un consultant qui bosse avec vous, ça vous permet d'atteindre vos objectifs, c'est-à-dire d'améliorer chaque étape de votre funnel et en étant tenu dans un rythme de travail continu. Et ça, c'est le plus important parce qu'on a tous beaucoup d'idées pour s'améliorer. Mais souvent, les projets sont délayés et puis ça avance pas et puis on est perdu et puis on fait rien. Et puis quand vous avez un consultant, il est là, il vous tient à la baguette. Et il vous force à avancer et c'est assez bienvenu pour avoir été de l'autre côté, je le sais. Là, il n'y avait pas de gate à l'entrée, tout le monde a pu s'inscrire au webinaire, que vous soyez client Pool ou pas. Sachez que pour les prochaines éditions de ce rapport, ce sera réservé aux clients Pool. Et donc évidemment, d'être accompagné aux clients Pool du conseil. Donc ça permet d'être accompagné par nous, ça permet de vous comparer aux autres, de connaître les chiffres du marché, savoir si vous faites mieux ou moins bien. Et ça permet aussi de bénéficier de temps opérationnel d'un spécialiste de chez nous. C'est-à-dire que vous avez Ludivine ou votre consultant qui, une demi-journée par mois, met les mains dans votre dashboard et vous aide à setter vos halls si vous n'avez pas assez de bras dans votre équipe ou si vos bras ne sont pas encore assez formés. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez contacter Ludivine pour ceux qui la connaissent ou moi directement après. Et puis, je crois que c'est ma dernière slide. Voilà. Et donc maintenant, je vais prendre vos questions, si vous en avez. Alors, Martin, est-ce que les 52% de l'affichage du paywall prennent en compte aussi les articles gratuits sans paywall? Oui, c'est ça. Enfin, 52, si je reviens. Attendez, je vais revenir sur ma slide. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Donc non, c'est pas 61. Non, c'est pas celle-là non plus. Voilà. Non, pardon. Alors donc non, ça prend pas en compte. Non, 52%, ça prend pas en compte. Là, on parle bien des gens qui sont sur un article premium, donc sur un article payant. Et sur un article payant, il n'y en a que 52% qui voient le haul. Donc on parle vraiment que de ça. Merci Laurent pour The Audiencers. José qui nous dit: nous sommes passés en paywall server-side afin d'éviter la fraude. Oui, oui. Ça peut être un problème. Merci Stéphane d'avoir partagé la théorie du sablier. Madeleine avait répondu. Football, Racing Strasbourg. Voilà, donc là, je me suis bien foutu la honte. Merci Laure. Salut Clément. Petite question, est-ce que vous avez des données selon les tranches d'âge des audiences? Non, on n'a pas ces données-là. Là, c'est vraiment des données pool. Toutes les données dont on parle, c'est des données qui sont issues de nos dashboards. Donc, on ne fait pas de segmentation par âge. Alors, Stéphane qui nous parle de ce contourneur de paywall qu'on adore tous, qu'on connaît bien. Oui, alors on a un avis. Peut-être que Madeleine ou Laure, si vous êtes connectés, vous pouvez envoyer le lien de notre article. Pourquoi c'est pas très grave d'avoir un paywall qui est contourné. En fait, on les connaît. Évidemment, on les connaît ces astuces pour contourner les walls. Nous, on pense que c'est pas très grave d'avoir une infime partie de votre audience qui contourne votre wall, parce que de toute façon, c'est une audience qui n'aurait pas été prête à payer. On a fait un article qui est beaucoup plus construit et beaucoup plus... voilà, il y a Madeleine qui... contournement de paywall, pourquoi ce n'est pas si grave. Ah voilà, elles sont trop fortes les filles. Donc je vous invite à lire ce contenu qui sera plus construit que ma réponse là. Mais en gros, on pense que c'est pas très grave. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Marion, tu nous fais un petit récap sur le refus du dépôt de cookies. C'est quoi, Émilie?
Ah oui, si les gens refusent les cookies et que, on veut leur faire un paywall personnalisé suivant leur engagement, eh bien, Émilie, tu as tout à fait raison, ça ne marche pas, évidemment. On ne peut pas suivre l'engagement des gens et donc leur fréquence de visite si, s'ils n'ont pas consenti au dépôt de cookies. Donc la solution le point de départ, c'est qu'évidemment, vous voulez que les gens, consentent au dépôt de cookies. S'ils ne consentent pas, vous pouvez mettre en place un cookie wall, comme l'a fait par exemple Nice Matin. On a plein de clients qui ont fait ça même. Celui de Nice Matin, j'aime bien leur parcours, il est bien fait, leur wall est joli. Vous allez sur Nice Matin, sur un article premium de Nice Matin en navigation privée et vous refusez les cookies. Vous pouvez quand même naviguer sur le site et vous arrivez sur, votre article premium et là, vous avez un petit wall qui vous dit: «Écoutez, vous êtes gentils, nous on vit avec la publicité et les abonnements, donc changez d'avis sur l'acceptation des cookies ou allez vous abonner». Et donc là, si vous cliquez sur OK, je change d'avis, boum, enfin l'utilisateur, ça rappelle la CMP en fait, en l'occurrence pour Nice Matin, c'est Didomi, je crois. Ça rappelle la CMP et les gens peuvent accepter. Et évidemment, vous avez besoin, pour faire du profiling sur le profil de l'utilisateur, vous avez besoin des cookies pour faire ce profiling-là. Après, il n'y a pas du tout que ce profiling-là qui est intéressant. Vous l'avez vu tout à l'heure, on a parlé de segmentation, suivant le contexte, suivant la rubrique, suivant le type de contenu, suivant le device. Tout ça, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes aussi et on n'a pas forcément besoin d'être tout le temps entre volatile et fan. Pierre Buffet, hello. Le paiement directement dans le wall, ça marche avec les volatiles? Alors si ça marche, c'est quels sont les taux de conversion sur les volatiles? Je n'ai évidemment pas la réponse là, comme ça, à la volée. Il faudrait demander à Alter Echo. Il s'appelle Fred Desil, le directeur marketing d'Alter Echo, qui fait ça, s'il accepterait de te filer ces données. Marion, il y a un onglet questions aussi. Oui, Madeleine, mais je ne sais pas où il est. Ah si, c'est bon. OK. Jean-Marie, conseillez-vous de faire un wall différent en fonction des segments? Oui, bah oui, c'est quelque chose qu'on conseille, quand on peut, comme je disais à Émilie, quand on a la donnée, parce que les volatiles, justement sont volatiles et ne vous connaissent pas du tout assez la proposition de valeur de votre abonnement, bien moins que les fans. On a vu, je crois aussi que c'est avec Kebra qu'Anthony a lancé ça, où ils ont lancé des offres, des abonnements moins chers avec des offres où la proposition de valeur c'était plus agressive sur le prix, voilà. Chez les volatiles, où on va avoir une offre chez les volatiles très agressive et où chez les fans, on va plus mettre en avant la proposition de valeur, voilà, soutenez le journaliste de proximité, etc. Et donc pour pouvoir avoir des walls différents suivant les publics, évidemment, vous segmentez là-dessus. Alors, onglet questions. Je remets ma petite slide promo pendant que ça charge. Hop. Ça charge pas les questions. Pourquoi? Je ne sais pas. Et en plus, j'ai perdu le chat. C'est super. Ah non, c'est là. Ceux qui ont posé des questions dans l'onglet questions, si vous voulez les copier dans le chat, ça m'arrangerait parce que Cyril, qu'en est-il des taux de conversion par appareil? Donc j'imagine que Cyril, tu veux dire par, device, donc par, mobile et desktop. On n'a pas fait cette étude-là. Peut-être qu'on la fera pour la fois d'après, mais pas là. Frédéric, nous avons Pool sur notre site, mais je ne sais pas comment mettre en place le CTA, s'abonner à Google dans le wall. Comment faire? Alors il y a Anthony qui est en train de vous répondre, Frédéric. Il va vous expliquer.
Valentin, bonjour. De bons cas d'usage sur la proposition de valeur d'avoir un compte gratuit. Ouais, c'est difficile, hein. La proposition de valeur du membership, elle est très difficile. Il y a 2 axes. Il y a l'axe éditorial et il y a l'axe serviciel. Sur l'axe serviciel, vous pouvez réserver les commentaires, par exemple, le fait de lire et ou de déposer des commentaires. Vous pouvez, réserver le à lire plus tard, mettre en favori les articles. Sur l'axe éditorial, il y a l'idée d'avoir des newsletters réservés aux membres et puis évidemment, certains articles, un grand quotidien m'a parlé de ça récemment, que pour leurs membres gratuits, ils vont aller grappiller sur la part des articles gratuits et ils vont offrir quelques articles gratuits à leurs membres. Enfin, ils vont offrir quelques articles qui normalement devraient être premium à leurs membres gratuits. Bernard, d'un modèle freemium, on considère généralement que la proportion... Je vois qu'Anthony vous a répondu. Super. Écoutez, je regarde sur le chat ce qui s'est passé d'autres choses. Oui, alors évidemment, les taux de conversion sur mobile, on n'a pas fait l'étude là, mais de ce qu'on a vu, de ce que moi j'ai vu, oui, on a effectivement beaucoup, ils sont en général beaucoup plus faibles que sur Desk. Mais d'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est de ne pas mettre la même stratégie sur mobile et sur Desk. Sur mobile, on sait que les taux de conversion à labo, ils sont hyper faibles. Ils sont notamment hyper faibles parce que quand vous êtes en mobilité dans le bus, vous n'avez pas envie de sortir votre carte bleue pour payer. Et peut-être un truc qui avait fait Libé il y a quelques temps, quelques mois, peut-être années maintenant, avait été sur mobile de simplement laisser son adresse email et puis ensuite d'aller payer quand vous êtes de retour sur ordinateur. Donc ça, de réserver le segment mobile à de la conversion douce, donc soit du newsletter wall, soit du registration wall, ça peut être une stratégie intéressante pour vous. Est-ce que j'ai fait le tour des questions? Est-ce que c'était clair pour vous? Ah, vous avez vu? Ah, je suis bien contente que vous ayez vu les emojis, parce que j'ai mis un grand cœur à les activer dans ce webinaire. J'espérais recevoir des cœurs pendant tout le temps où j'allais parler, mais personne ne m'a envoyé de cœur, je suis un peu déçue. Mais bon, j'aime bien. Ah! Et c'est cool quand même aussi les petits pouces. Flavia, les CTR sont-ils très différents entre un paywall et un registration? Oui, ils sont très différents. On n'en a pas parlé dans ce rapport-là, mais je sais que notre équipe de consultants les a étudiés aussi. Oui, évidemment, c'est très différent et je ne sais pas si tu as fait gaffe tout à l'heure quand je racontais mon taux de conversion sur le registration wall de The Audiencers, il est à 20%. Donc j'ai 20% des gens qui lisent nos articles qui me laissent leur data. Donc c'est 20%, ça n'a absolument rien à voir avec les 1, et quelques pourcents de l'abonnement. Alors tous les éditeurs médias, mais j'ai une audience qui est petite, spécialisée, et tous les éditeurs médias ont pas, ont des audiences beaucoup plus grosses que la mienne. Mais oui, c'est sûr que les taux de reg sont bien meilleurs que les taux de paye. Ah! J'ai plein de cœurs. Je suis trop contente. Bon, on va arrêter cet Instagram live tout de suite. Merci à vous tous pour vos interactions, vos questions, votre attention. Vous allez recevoir, je crois demain, si l'automatisation marche bien, le rapport. Et puis, à très bientôt. Et si vous avez des questions, vous pouvez contacter Ludivine Paquet, Anthony Ribeiro, moi-même, Madeleine, on est partout sur LinkedIn. Voilà. Bon après-midi à tous.